J'avais le soupçon de qu'est-ce qui avait provoqué ça, mais mon cœur a directement commencé à se durcir. Parce que je me suis dit, tu ne m'avais pas prévenu, tu ne m'as pas parlé, tu es parti comme ça. C'est comme s'il avait claqué la porte, il était parti sans même me dire au revoir. Yeshua, my love, Yeshua, Yeshua, my love, Yeshua. Bonjour chrétiens, chrétiennes, non chrétiennes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi par la grâce de Dieu ça va. J'espère que l'éclairage ça va. Je sais pas si j'en fais trop ou pas assez avec la luminosité, faut me dire. Oh là c'est trop, là peut-être, là, waouh. Changement d'ambiance. Waouh. J'aime bien ou j'aime pas, je sais pas. Ça ajoute un peu de chaleur. C'est chaleureux, c'est chaleureux. Ok, bon. La vérité, c'est que je ne savais pas comment commencer cette vidéo. Au début, j'avais commencé par la scripter, sauf que je préfère quelque chose de spontané. Je ne savais pas quelle structure donner à cette vidéo. Je vais tout simplement commencer par prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu, afin qu'il m'inspire tout simplement des mots et qu'il me garde concentrée. J'ai préparé des thématiques pour essayer de donner un maximum de direction et pour dire à peu près ce que j'avais envie de vous dire, ce qu'il est important que vous sachiez, que vous preniez en considération pour connaître un peu les backgrounds de pourquoi est-ce que j'ai disparu, pourquoi est-ce que je reviens, que vous ayez un peu la chronologie, mais très vague, hein, parce que vu que j'ai vraiment mémoire de poisson rouge, je n'ai pas de date. Ça va être des périodes, on va dire. Il y a une découpe de périodes, une succession d'événements pour vous essayer de vous donner un peu le ton et la couleur de ce qui s'est passé. Est-ce que c'était vraiment prévu que je pop une vidéo comme ça et que je disparaisse à tout jamais dans les confins de YouTube? Non, ça n'était pas prévu. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai posté la première vidéo, toute contente. Et en fait, j'envisageais pas la chaîne comme je l'envisage maintenant. C'est-à-dire que au moment où le Seigneur m'a demandé de commencer, il m'a semblé que c'était très clair la façon dont il voulait que je débarque sur YouTube. Et je voulais présenter donc sous forme d'enseignement qui allait arriver, nanani, nanana. Je vais écrire les scripts et je vais poster. Sauf que le jour même, je me suis attelée à l'écriture d'une autre vidéo. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais passé toute la journée à écrire ce script. Et quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. Pour remettre un peu le contexte, je sortais d'une période de désert et je voulais prendre ma revanche sur cette baisse de foi. J'étais vraiment dans une atmosphère de prière, je me rapprochais de Dieu. Je me rappelle que j'avais commencé un jeûne à ce moment-là. J'étais vraiment en mode là, on va se rapprocher de toi, etc. Et en effet, j'avais retrouvé la présence du Seigneur à tel point que il se manifestait à ce moment-là par un espèce de vent frais que je ressentais tout le temps, H24, ça ne me quittait pas. Et en fait, à ce moment-là, je m'appuyais là-dessus pour me dire le Seigneur est avec moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que j'écrivais la vidéo et au fur et à mesure que la journée passait, je sentais le vent s'éloigner. Je sentais que ça s'affaiblissait, que ça baissait en intensité. Et j'avais remarqué, mais j'avais pas relevé en mode là, c'est vraiment stop, tu fais n'importe quoi, idolâtrie, mon cœur est en train de s'éloigner. Et à partir du moment où j'ai remarqué que le vent s'en était allé pour de bon, c'est là que j'ai pas compris. En fait, disons que j'avais le soupçon de qu'est-ce qui avait provoqué ça, mais mon cœur a directement commencé à se durcir. Parce que je me suis dit, tu ne m'avais pas prévenu, tu ne m'as pas parlé, tu es parti comme ça. C'est comme s'il avait claqué la porte, il était parti sans même me dire au revoir, vous voyez. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, j'étais en colère contre moi parce que du coup, je n'avais pas veillé sur mon cœur, je n'avais pas fait attention que j'étais en train de tomber dans l'idolâtrie, que j'étais vraiment en mode écrire en fait. Et j'étais en colère du coup contre le Seigneur parce que je l'accusais de ne pas m'avoir prévenu et de m'avoir abandonné de façon aussi lâche. Et j'ai vécu dans ma frustration, dans ma colère et tout simplement, j'ai continué à vivre ma vie. Le temps passe et de fil en aiguille, je rencontre des amis en Christ. On fait connaissance, on fait des pique-niques, on rigole, ah, c'est super drôle, on est des amis en Christ. Et parmi nos temps d'échange, justement, il se trouve qu'un jour, je suis en appel avec deux d'entre elles. La discussion vient sur YouTube. Oui, les filles, le Seigneur m'a mis à cœur de faire des vidéos sur YouTube, etc. Je leur dis, mais je ne comprends pas parce que j'ai l'impression qu'il m'a donné un pâture à des gens.
dans la mesure où, puisque je m'incrustais littéralement sous vos yeux, je vous devais des comptes et je devais répondre à une exigence de régularité. Et en fait, c'est que j'arrivais pas dans ma tête à trouver comment coordonner cette exigence de régularité et le fait que les scripts me prennent tant de temps à écrire en fait, tant de temps pour trouver les sujets, est-ce que j'en aurais assez pour tenir sur la durée. Et du coup j'avais la pression de Seigneur, pourquoi m'as-tu demandé d'aller sur YouTube si tu ne m'as pas préparé à y aller en fait. C'était vraiment un fardeau qui est trop lourd pour moi à porter. Je ne peux pas en fait. Moi je leur faisais part de ces inquiétudes là. Et elles me faisaient part d'autres remarques de leur point de vue, tout simplement par rapport à la chaîne. Et ce qu'il y a, c'est que au fil de la discussion, etc., je leur disais aussi oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'église, parce que j'ai fui les églises, parce que nanani, nanana, des loups. Et il y en a une qui me fait, toi là, tu veux faire des vidéos enseignement, et ça fait longtemps, ça fait des mois que tu es resté sans enseignement. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a, comment dire, le plan, il a quelques limites. Alors, non seulement je ne peux pas poster régulièrement, mais en plus, je n'ai pas, entre guillemets, de légitimité à enseigner. J'étais en mode, Seigneur, pourquoi m'as-tu dit de commencer maintenant si ni la forme, ni le fond de ce que j'avais pensé, de ce que j'avais préparé n'était la bonne en fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris de temps avant pour me dire comment faire, où aller, quoi faire, etc. Et je me retrouve avec une vidéo postée, c'est-à-dire avec des gens qui ont des attentes. Mais je savais que c'était bizarre comme move d'apparaître pour disparaître, vous voyez. Et en fait, elle était là, la pression. Et le temps passe, je suis en mode d'accord, ok, j'ai une chaîne YouTube, je peux pas l'alimenter, je sais pas comment l'alimenter, elle est trop lourde à porter. Le questionnement qui a fait suite à ça, c'était mais à quoi va servir cette chaîne? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur cette chaîne qui ne soit pas trop lourde? Et je me demandais mais qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui est en Christ et qui fait des vidéos? Et j'ai posé la question à certaines de mes copines. Non, j'en ai harcelé certaines. J'en ai harcelé en mode oui, alors dis-moi toi, t'aimerais voir quoi sur la chaîne? Ouais, j'ai demandé conseil tout simplement, et même auprès de non-chrétiens. Et surtout que c'est une chaîne qui leur est aussi destinée, hein. Elle vous est aussi destinée à vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, ou même vous qui rejetez Jésus-Christ. On sait pas, moi je vous connais pas, vous avez le droit hein, après tout. Du coup, j'ai compris que qu'il y avait eu un quiproquo avec le Seigneur, que ce que moi j'avais envisagé, parce qu'en fait moi j'avais été en mode oui, les enseignements, c'est forcément ce qu'il m'a demandé parce que c'est la seule chose que j'ai disponible, entre guillemets, au moment où il m'a demandé de commencer. C'est la seule idée que j'avais dans ma tête. Et surtout que je me disais, mais j'aime bien donner des conseils, j'aime beaucoup parler. Et je me suis dit, mais ça colle, ça colle. Et j'ai compris que non. Peut-être qu'il y aura des vidéos enseignements, mais ça sera pas la clé de voûte de cette chaîne YouTube, en tout cas. Donc, là où je disais la dernière fois, oui, ce sera pas à propos de ma petite vie. Bah, si ce sera à propos de ma petite vie, ça sera même un gros close-up sur qui je suis, parce que j'en suis parvenue au constat que si je me cache, je cache Dieu. C'est pas compliqué. Et je comprends que ce qu'il me demande, c'est ce que Jean-Baptiste voulait signifier quand il disait « Il faut que je diminue pour que lui croisse ». Vous allez voir le lieu d'où Dieu me sort. S'il veut que je me montre, ça n'est pas pour que je me vante, mais que j'accepte de vous montrer justement mes faiblesses, que j'accepte de vous montrer, comme je disais, des choses qui ne sont pas forcément agréables de montrer, afin que vous deveniez témoin de l'action de Dieu dans ma vie. Et du coup, le contrat, c'est vraiment moi de ne pas essayer de me montrer parfaite. Que ça là, justement, le décor derrière, ce soit pas une vitrine, que les enseignements, ce soit pas une vitrine pour me cacher mes fautes. Parce que là où il y a mes fautes, Dieu il fait grâce. Et en fait, vous savez que
depuis quelque temps, grâce à Dieu, je prends confiance en ce que le Seigneur veut faire avec moi. Pour contextualiser, il y a quelques semaines à peine, on a eu un temps de prière avec l'une de ces fameuses amies que j'ai rencontrées. On avait décidé d'avoir ce temps parce que justement on se disait non, ça fait trop longtemps qu'on a négligé notre relation avec Dieu et on a vraiment soif de voir Dieu dans notre vie, on a vraiment soif de construire notre relation avec lui, d'apprendre à le connaître, de devenir proche de lui. Quand je dis proche là, c'est pas proche en mode non, c'est proche. Moi je veux connaître Dieu. Vous comprenez ça? Je veux connaître Dieu. On s'est retrouvés pour prier contre ce qui nous empêchait de trouver Dieu et en faveur de ce qui pourrait nous aider à rencontrer Dieu. Et parmi ces sujets de prière, il y avait d'obéir à ce qu'il nous demande, d'être persévérante, en fait, de ne pas procrastiner sur ce qu'il nous demande. Et il y avait un verset, depuis longtemps, depuis la première fois que je l'ai lu, que je n'avais pas vraiment compris. Je vais vous le partager, il faut que je retrouve encore ma Bible. Ce verset, c'est « Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Et là, le verset fatidique, le verset 26, son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ce que je n'avais pas compris, c'était précisément « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. » Et en fait, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il nous traite, nous, de paresseux si lui-même, il fait sa maille sur notre dos? Dans ma tête, il y avait un gros contre son camp. Parce que justement, le Seigneur, dans ce passage, il traite son serviteur de paresseux parce qu'il n'a pas semé. Mais tout en le traitant de paresseux parce qu'il n'a pas semé, il avoue que lui-même, il récolte là où lui ne sème pas. Et je me suis dit, mais elle est où la logique? Pourquoi tu nous traites nous de paresseux si toi-même c'est par notre travail que tu vis? En fait, ce que j'ai compris pendant la prière, la moisson en question, c'est les âmes. Et donc notre travail, c'est un canal. Ce à propos de quoi il nous demande de ne pas être paresseux, c'est le travail qui lui permettra à lui de gagner des âmes. Ça a switché dans ma tête. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout par rapport à la chaîne YouTube. Je me suis rendu compte de la responsabilité que j'avais. Il voulait œuvrer en fait par-dessus ce que moi je faisais. C'est pas qu'il nous laisse tout le travail et lui il fait rien comme un feignant. C'était une forme de collaboration où si moi je fais ma part, lui pourra faire la sienne. C'est pas qu'il peut rien faire sans moi, etc. Mais c'est qu'il me donne déjà la joie, franchement, la joie de pouvoir participer à ça. Et tout simplement, c'est pour ne pas retarder son œuvre. Et je me suis rendu compte de tout ce que ça signifiait, ce qu'il m'avait demandé, le retard que je prenais, pourquoi je procrastinais. C'est trop grave en fait de procrastiner parce que j'ai retardé le moment où des gens peut-être entendront parler du nom de Jésus, Yehoshua, pour la première fois de leur vie, que j'ai retardé des délivrances, que j'ai retardé des paroles de révélation. Et en fait, je voulais simplement demander pardon justement à toutes ces personnes d'avoir retardé le moment où Dieu allait intervenir dans votre vie. Donc, aussi, je voulais vous avertir que je reviens avec un challenge. Ce challenge, c'est parce que justement, maintenant je suis vraiment dans un mood, ne plus mépriser l'œuvre de Dieu, ne plus mépriser ce qu'il a mis entre mes mains, ne plus mépriser ce qu'il me demande. Ainsi, je reviens avec un challenge de 2 mois. Là, c'est posé. Il n'y a pas de question de comment je vais me débrouiller. J'ai essayé de m'organiser, ça a flop, tant pis, on va y aller en full improvisation. S'il vous plaît, soyez clément, soyez encourageant, s'il vous plaît. J'ai besoin. Le challenge, le fameux challenge des 2 mois, ça va être de poster toutes les semaines. A priori, là, ma date de retour, c'est le 15 mars, parce que tout simplement, j'ai donné ma parole à quelqu'un et je suis une femme de parole, vous savez. Donc je vais tenir ma parole pour cette fois-ci. Tu verras bien la vidéo le 15. Toutefois, je vais poster les vidéos les dimanches et non pas les vendredis comme je m'étais mis dans la tête que j'allais faire. Tout simplement parce que, en fait,
En fait, je vais vous expliquer. Au pire, ça va être à vous de trancher. Vous me dites ce que vous préférez. Moi, à la base des bases, je m'étais dit que poster les vidéos le vendredi, c'était une idée excellente. Pourquoi? Parce que vendredi 18h, c'est le début du Shabbat. Ok. Moi, dans ma relation avec Dieu, je m'étais dit que j'allais banaliser le samedi pour en faire quelque chose d'absolument dédié à Dieu dans tout ce que je fais. Parce que, en fait, le repos, c'est pas le repos que du corps, c'est le repos de l'esprit en fait. Peu importe la façon dont je passe le temps avec Dieu, c'est soit justement pour passer du temps dans sa présence, soit pour avancer sur des projets qu'il m'a mis à cœur, parce que j'ai remarqué que si je n'ai pas ce temps dédié, dans la semaine en fait, la semaine elle passe et je me rends pas compte que j'ai pas avancé sur ces projets. Vous voyez, je m'étais dit que pareillement, recevoir la vidéo le vendredi, surtout admettons si j'avais envie de faire des challenges, ça vous donne le week-end pour penser à comment mettre en place ces challenges. Et donc la semaine qui suit, faire les challenges et après témoigner en mode le vendredi. Oui, alors le challenge de cette semaine, nanani nanana, voilà. C'était pour ça que je voulais poster le vendredi, parce que je me disais, voilà, comme ça vous avez la vidéo le samedi, justement, jour du Seigneur, vous commencez la journée avec un petit témoignage, ça fixe l'âme vers Dieu, vous voyez. Sauf que je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de... Ça, non, je n'avancerai pas d'argument, j'en ai pas, c'est juste une envie personnelle, c'est de poster le dimanche. Le dimanche. Voilà. De toute façon, le but de ce challenge, c'est vraiment me forcer pendant un temps à essayer de prendre le rythme de publication. Mais à terme, et dans tous les cas, le mieux, c'est que justement, à la fin de ces 2 mois, ça ne s'arrête pas. Là, on est lancé pour être lancé et je me lance pour ne plus reculer. Vraiment, je remets ça entre les mains de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne vie à cette parole. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, que ce ne soit pas des promesses en l'air. Je ne veux pas négliger l'œuvre que tu as mise entre mes mains, surtout maintenant que je comprends ce qu'elle signifie. Et je veux pouvoir tout simplement t'obéir avec joie. Voilà. En ton nom j'ai prié, Seigneur, amen. Du coup, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et tout simplement, je crois vous avoir tout dit. J'espère évidemment que vous ne me voulez pas trop. Que je vous ai manqué. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit de me le dire. Hein. Faut pas être timide en fait, en mode on est entre nous, tranquille. Aussi, ça c'est... Moi j'aime bien me faire du mal. Je voulais vous proposer de me donner un gage dans les commentaires. Parce que moi-même j'ai envie de me challenger un peu. Le commentaire qui sera le plus liké, ce sera le gage que je ferai. Attention, je vous préviens. Je ne veux pas des gages sans queue ni tête. S'il vous plaît, on va rester concentré, on va rester dans la thématique. Un gage qui soit en Christ. Soyez clément, pas un truc trop osé. Même si bon, peut-être que sous l'œil de la caméra, on sait pas. Hein. Avec l'esprit de Dieu, on sait pas, on peut faire des folies. Hein. Honnêtement, bon, je vais vous orienter un peu. Pas à propos de l'évangélisation, parce que l'évangélisation, c'est déjà un truc que je suis en train de travailler. Pour moi, ce serait pas assez challenging, puisque c'est déjà un challenge que j'ai de base. Je veux bien jouer, un peu, pas trop, mais un peu. Soyez créatifs en fait, soyez créatifs. Pas trop, un petit peu. Ok. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle était assez claire. J'ai essayé d'organiser ça par espèce de chapitre pour que ce soit un peu plus clair. Mais j'avoue que ça sera un peu brouillon. Forcément, c'est ça le risque de pas scripter. Hein. C'est que c'est un peu freestyle quoi. S'il y a des choses qui sont pas claires, évidemment, vous pouvez poser des questions toujours dans les commentaires pour me demander de revenir sur certaines choses. Merci à vous. Je suis vraiment contente de revenir. Parce que là, je me dis, en mode, moi, je collabore avec Dieu. Moi, là, je travaille pour Dieu. Pardon. Toi, tu es salarié. Moi, je travaille pour Dieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ouais, activer la cloche des notifications. Je vais aussi créer un compte Instagram pour... On m'a dit il fallait... Je vais pas poster parce que je sais pas faire. Là, ça va être juste un compte en mode on papote. J'aimerais bien qu'on installe une dynamique de nous parlons, vous et moi, vous voyez. Et voilà. Bye, bye, bye.